Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Chef, bonjour, 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 bonjour par 3 fois. J'ai eu l'élément aussi d'Abbas Kaboua qui parlait des élections prochaines, des élections législatives prochaines. Et grosso modo, il dit qu'elles seront serrées. Je reprends. Abbas Kaboua dit que les élections législatives prochaines au Togo seront serrées, sinon très serrées. Ce qui veut dire qu'il y aura des concurrents de taille qui vont s'empoigner, qui vont faire une campagne épique et qui vont se talonner, si on peut le dire ainsi, et que peut-être la différence des voix sera très serrée. Prochaines élections, visiblement, tous les partis politiques seront présents, oui. À en croire les différents congrès déjà tenus. Appréhendez-vous une élection serrée? Ça va être extrêmement serré. Pour la première fois au Togo, ça va être très serré. Ça va être très serré. Les gens ont fait la meilleure expérience du boycott. C'est la deuxième fois que l'opposition boycotte les élections au Togo. Mais ils ont vu, les résultats sont là. J'ai dit, venez, nous allons avoir notre minorité de blocage. Ensemble, aujourd'hui, on allait être à l'aise d'avoir fait des réformes, nous tous, où tout le monde se reconnaît dans ces réformes-là. Aujourd'hui, il se fait que les gens ne se reconnaissent pas, toujours dans ces réformes. Mais rien ne les empêchait de venir. Les gens font confiance que CEDEAO a fait ceci, cela. Ils vont, au lieu de parler de l'essentiel, ils sont dans le dilatoire, dans le divertissement. Mais pour vous, c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est quand vous posez des problèmes clairs. Vous dites, vous voulez 2 tours de scrutin. Les gens vous disent, bon, ceux d'en face. Ils disent d'accord. Ceux d'en face, vous parlez de la majorité? Voilà, la majorité. Ils disent d'accord. Parce que quand nous, on a été reçus, nous sommes reçus au même titre que les autres. C'est ce que les gens, quand eux ils sortent, ils ne parlent pas de nous. Mais nous, quand nous sortons, nous parlons d'eux. Nous sommes reçus, madame, de la même manière que les autres. C'est les mêmes questions que les facilitateurs posent aux autres qui nous posent. Seulement, j'ai l'habitude d'aller à ces gens de rencontre avec un document dans la main que j'appelle mémo. C'est tout. Renouvellement de la Cour constitutionnelle. On était d'accord. On part sur des bases claires. Comment on va faire le choix? Puisque vous voulez un renouvellement, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez sous la main à proposer? Vous n'en avez pas. Qui, dans l'opposition togolaise, contrôle un juge? Quand on dit qu'il faut choisir un juge, au titre des juges, des magistrats. Bon, et on dit qu'il faut choisir un. Vous n'êtes pas membre du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature. Mais, automatiquement, si vous êtes un bon politicien, vos yeux vont vous orienter immédiatement vers celui qui va profiter de ce magistrat. On dit qu'il faut choisir un avocat. Vous ne contrôlez pas le barreau. Avant, oui. Aujourd'hui, faux, archi faux. Aucune entité ne contrôle le barreau. Aussi bien le parti au pouvoir que l'opposition. Parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est divisé. Je dirais même qu'il y a une troisième voie qui passe par là-bas aujourd'hui. Mais, vous avez vu, au titre des avocats, à la Cour constitutionnelle, c'est Maître Amegadi qui allait. Contre toute attente. C'est lui qui est passé. Et allez voir avec les voix de qui il est passé. Voilà autant de réalités que les gens, quand ils vont, ils ne sont pas dans les calculs. Pour eux, il faut chasser les hommes. C'est tout. Ils vont avec une idée arrêtée. Il faut chasser les hommes. Mais vous ne regardez pas là. Chef, tu sais, tout ce que vous voyez là au Togo, les Togolais le méritent. L'adage qui dit que chaque peuple mérite ses dirigeants n'est pas un adage faux. Tout ce que vous voyez au Togo là, nous le méritons.
ces hommes politiques-là, avec en tête leur chef, Faure Gnassingbé, nous les méritons. Ce n'est pas un hasard. Mieux, en politique, on peut même créer un hasard. On fabrique un hasard. Et ça devient une réalité. Et le hasard a fait que, au milieu de la foultitude des enfants que le géniteur Eyadema a laissés, on a choisi Faure Gnassingbé. Et la réalité nous a rattrapés. La réalité est que c'est lui qui dirige le Togo. Et d'une main de fer, nous le méritons. Maintenant, la réponse à ta question. Quand Abbas Kaboa parle, il ne faut pas regarder Abbas Kaboa. Il faut regarder ceux-là qui sont derrière Abbas Kaboa. Je reprends. Quand Abbas Kaboa parle là, il ne faut pas regarder ce qui sort de la bouche de Abbas Kaboa. Il faut chercher à voir qui est-ce qui se trouve derrière Abbas Kaboa. Comment tu peux comprendre que le député qui nous a appris que Faure dirige par ordonnance revienne quelques mois après pour nous dire qu'il y aura des élections et qu'elles seront serrées? Mais quand on dirige par ordonnance, ce qui veut dire que le pays est sens dessus-dessous. On veut stabiliser le pays. Donc quelqu'un prend sur lui de marcher sur les députés. C'est la démocratie. Il prend sur lui de marcher sur les députés. Et maintenant, il dirige le pays. Depuis son salon ou bien depuis son lit à coucher. Fait de ça, il s'agit, mon frère. Donc, quand on a dit, ou on a entendu ce que Abbas Kaboa vient de nous dire, il est clair que tout est déjà fignolé, peaufiné, et qu'il n'y aura rien de sérieux là-bas qui se passe. J'ai discuté la fois dernière, je pense la semaine dernière, avec un jeune avocat togolais que je respecte très bien. Il a voulu me faire comprendre que si on ne va pas à ces élections, il y aura un passage en force de Faure Gnassingbé qui va aller même au septennat. Il va quitter le quinquennat pour le septennat. Mieux, il faut absolument qu'il y ait une minorité de blocage. On va bloquer le dictateur. Je voulais lui répondre, mais je n'ai pas eu le courage nécessaire. Parce que les mots que j'allais lâcher n'allaient pas vraiment lui plaire. J'ai préféré m'asseoir sur sa sortie. Chef, sincèrement, dis-moi, qu'est-ce que dans un pays dictatorial, on peut interdire à un dictateur? Le dictateur, il est en haut et il dicte, non? Ou bien? Si c'est vrai que Faure veut passer du quinquennat au septennat, dis-moi ce qui peut l'empêcher d'atteindre ça. Avec ce qu'ils appellent là-bas la minorité de blocage. Ils n'ont même plus honte. Hein. C'est-à-dire l'opposition togolaise n'a même plus honte. Elle va aux examens et se dit que non, on va les racheter, quoi, au fait. C'est comme un élève qui veut aller aux examens et s'apprête à être racheté. C'est-à-dire, après on regarde, bon, les notes qui tendent vers 10 là, 8, 9 là. Bon, comme il n'y a pas beaucoup d'admis, racheter tout cette ribambelle là. C'est ça l'opposition togolaise. C'est ça qui nous sert. Ce n'est pas Abbas Kaboa seul qui sert ça. Il faut une minorité de blocage. Qu'est-ce que le dictateur veut bloquer, il ne peut pas sous les tropiques. Mais la minorité de blocage était là en 1994, non? Avec Agbeibor, ou bien? On n'a pas vu Edem Kodjo, avec 6 députés, aller vers le dictateur et être nommé
pour faire ce qu'il veut. Si vous allez à ces élections et que il y a encore quelques partis qui ont pu grignoter quelque chose, et que Faure, lui, veut avoir la majorité pour passer en force avec son septennat, mais il suffit seulement c'est pas d'éjecter, de faire jaillir au ciel les milliards sur lesquels il est assis. Dites-moi quel Togolais résiste à 2 millions actuellement? Quel Togolais résiste à 2 millions? C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est-à-dire, les gars ont compris que la seule chose qui peut changer une vie, c'est la politique. Malheureusement. C'est la politique qui change une vie au Togo. Même cultiver le sol là, cultiver la terre là. Les Togolais ne sont plus conscients que la terre peut te donner de l'argent. On refuse, on veut bousculer l'ordre établi. C'est la politique qui donne l'argent. Et puis ils ont vu ça. On te nomme aujourd'hui ministre, le lendemain les gratte-ciel poussent partout. Tu as les voitures, tu as les femmes, tu as tout ce que tu veux. C'est le paradis terrestre, tu commences par vivre. À partir du moment que Faure t'a listé comme ministre, comme député. Donc ils veulent ça. Pour mentir à la population, ils disent qu'ils veulent constituer une minorité de blocage. Avec un dictateur. Hein. Je reprends. Dites-moi ce que Faure Gnassingbé veut au Togo et ne peut pas l'avoir. Poutine disait dans l'une de ses sorties qu'un proverbe juif dit ceci. Tout ce qu'on peut acheter par l'argent n'est plus un problème. Je reprends. Tout ce qu'on peut acheter par l'argent, là, c'est plus un problème. Alors que lui, Faure Gnassingbé, est assis sur une fortune immensement immense. Une fortune qui a 60 ans d'âge. Alors je vous parle là, le port est en train de fructifier de l'argent. On est aussi en train de mettre plein dans les poches de Faure Gnassingbé. C'est ça, les jeunes Togolais qui disent qu'ils veulent aller boucher les trous afin qu'il y ait une minorité de blocage, s'apprêtent à faire. Si ce n'est pas au Togo, on peut mentir à une population fatiguée. J'ai dit tellement fatiguée. Dites-moi dans quel pays on peut encore tromper le peuple comme on trompe mes parents, mes frères, mes soeurs au Togo. Dites-moi sincèrement. Dites-moi sincèrement. Abbas Kaboa parle avec la bouche du RPT UNIR. Vous voyez, il est député de Daï. Il sait qu'il n'a pas mérité. Quand il se couche là, dans sa chambre, il sait qu'il n'a pas mérité. Il sait que ce n'est pas normal. Il sait que lui, Kabié, il ne peut pas se lever, aller s'implanter au milieu du village, au milieu de Daï, et proclamer qu'il a gagné à une élection là-bas. Ce n'est pas possible. C'est quand je me lèverai, Bassar de mon état, et j'installe mon quartier général à Kouméa, soit dit-on en passant que je veux un siège là-bas. Qu'est-ce que j'ai jamais fait à Kouméa pour que les Kouméens, si vous m'excusez, d'inventer un mot comme ça sur le tas. Pour que les Kouméens là sortent et mettent les bulletins à mon nom. Même si Pascal Bodjouna, même si tous les cadres de Kouméa là viennent. Allah, c'est moi le Bassari qui doit faire la loi là-bas, devant les fils et filles de ce pays. Kouméa. Non, soyez sérieux. C'est ça même le banditisme d'État. On transforme la politique comme un jeu de billard à plusieurs bandes. Tout le monde tire là où il veut. Et ça ne choque pas le peuple. Ça ne choque personne.
Ça ne choque personne. C'est pour ça que je dis qu'on les mérite. Sous d'autres cieux, ça ne peut pas se passer. Ça ne peut pas se passer. Il est fort de son titre de député à Dagne. Il peut vous dire tout ce qu'il veut vous dire. Mais dites-moi ce qu'il a changé dans Dagne depuis qu'il est là-bas comme député. C'est de sa bouche, on a appris que on doit oublier le peuple. C'est-à-dire, il lorgne les 1 200 000, c'est pas les 1 300 000, je ne sais pas. Rien ne sera serré. Demandez à Abbas Kaboa si Lomé sera serré, Kara sera serré, Bassar sera serré, Sokodé sera serré. Est-ce que dans le septentrion, à partir de Dapaon, juste dans les fermes où on tue nos parents, nos frères, là, Mouba, là, ça sera aussi serré là-bas? Non, soyez sérieux. Les élections seront aussi serrées dans les coins où les Togolais se lavent dehors, à ciel ouvert. J'ai les photos où des femmes, des hommes se lavent tout nus parce qu'il y a guerre là-bas. On dort dans des maisons abandonnées, sans toit. Un député se lève, s'assied devant un médium appelé New World TV et dit que les élections seront serrées. Il va même jusqu'à trouver un équilibre à ça. Vous voyez ce qui est en train de se passer maintenant. On équilibre, on fait quoi? C'est un avocat. On ne pensait pas que c'est un certain Amégan qui serait ici et là. C'est lui qui a été choisi. C'est-à-dire, on fait d'un pire dictateur un homme providentiel, un démocrate patenté. Et on veut faire passer le message aux Togolais. Il n'y a rien là-bas. Aller aux élections veut dire arrondir, proroger, prolonger la vie encore de quelques-uns parmi nous. À l'ANC, c'est bon. Les Fabres, on va tout faire pour qu'ils passent. Je vous rappelle que lors des élections de 2020, là où il a voté même, Fabre n'avait pas plus de 2500 bulletins en sa faveur. Vous voyez? Un ministre m'avait donné le chiffre exact. Je l'ai noté, mais je ne suis pas à la maison. Je vous aurais donné le chiffre exact. Ce n'est pas sérieux. Quand un peuple est fatigué comme le nôtre, ce n'est pas par la politique. On le libère. On ne libère pas un peuple fatigué par la politique. On libère un peuple fatigué par la révolution. Et de la révolution, on crée un État fort. Et avec l'État fort, on a une bonne politique. C'est effarant, c'est grotesque, c'est pitoyable. Mais nous devons les vivre parce que nous avons accepté, avalé leurs imbécilités jusqu'à la lie. Dans un pays sérieux, Abbas Kaboa ne peut pas nous diriger. Il est versatile, il est opportuniste. On l'a vu partout. Et je peux parier avec mes 10 doigts, avec les 10 doigts de ma fille, que lors des prochaines joutes électorales, s'il n'est plus député, ne soyez pas étonnés qu'il revienne encore dans l'opposition. Ne soyez pas étonnés. Mais il faut le regarder faire et le dénoncer. J'entends les Togolais dire non, laissez-le, c'est un fou. Il n'est pas fou. Quand un fou vous amène de bonnes nouvelles du parti qui le gère, vous l'écoutez. Il est tout sauf fou. Il est plus intelligent que la plupart de nous. C'est que son intelligence ne sert pas à bâtir un pays fort, un État. Son intelligence sert à arrondir les fins du mois. C'est pour ça, quand il ouvre, c'est l'argent. Quand
il ouvre, c'est l'argent. Mais quand vous le voyez s'habiller, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui prend beaucoup d'argent. Sur les pontes là, j'ai construit ceci, j'ai construit cela, j'ai ceci, j'ai cela. Ma fille, elle est mariée à un Américain. Vous voyez? Comme se marier à un Américain, donner lieu à avoir tout. Lors de sa bataille avec moi, il m'a dit ça. C'est pour ça que nous sommes jaloux. Vous voyez la vie des Américains noirs qui repugnent tout le monde là. L'Américain vrai noir là, brouillon à gogo là, qui ne sait pas qu'il vient d'Afrique là, qui est prêt même à détruire l'Afrique. Vous voyez? Abbas Kaboa te dira, moi ma fille vit avec un Américain noir. Ce qui nous repugne nous en tant qu'intellectuels. C'est ça qui est sa fascination. Donc, tout ce qui va sortir de sa bouche vient des laboratoires du RPT unique. Il faut faire avec. Il faut les combattre. Il faut les combattre. On a démissionné en cascade, nous tous. Les partis d'opposition, la société civile, les mouvements politiques, les hommes politiques. Ford nous a tous dans la sauce. Les élections peuvent commencer. Et elles seront serrées. Je dis serrées. Bon début de week-end et bon début de semaine, pardon, à toutes et à tous. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.